Bonjour à tous. Changer votre état d'esprit peut vous faire réussir. Avez-vous déjà regardé comment pensent les gens à qui tout réussit? Comment font-ils? Quand on regarde les gens qui semblent avoir le contrôle de leur vie, qui semblent réussir tout ce qu'ils entreprennent, il est facile de supposer que le succès doit être un trait de personnalité que certaines personnes ont et d'autres pas. Mais le livre de John C. Maxwell, Comment les gens qui ont du succès pensent, prouve que le succès est un état d'esprit, pas un trait de personnalité, et que c'est quelque chose que tout le monde peut cultiver. Alors, comment pensent les gens qui réussissent? Avez-vous déjà eu l'impression de faire du somnambulisme tout au long de votre vie? Il est facile de passer par les mouvements, de se réveiller, d'aller au travail, de manger et de dormir, pour se retrouver à se demander où est passé tout le temps et ce que vous avez fait de votre journée. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous, ce cycle se répète indéfiniment sur une boucle apparente sans fin. Êtes-vous fatigué de cela? Vous arrive-t-il de vous demander ce que serait votre vie si elle avait tourné différemment? Si vous aviez un travail qui vous plaisait? Si l'un de ces sentiments ressemble à quelque chose que vous avez vécu, alors il est temps de changer radicalement. Il est temps de ressentir la même chose que vous ressentez quand votre iPhone est rechargé à 100%. Comme si vous étiez complètement chargé et prêt à partir. Chapitre 1. Cultiver la pensée globale. Comment décrivez-vous l'attitude avec laquelle vous commencez chaque journée? Diriez-vous que vous commencez par penser du genre « Je vais être bon dans mon travail. Je vais m'améliorer dans mon travail. » Vous réfléchissez à la façon dont va se dérouler la journée ou bien quel impact les habitudes d'aujourd'hui aura sur votre avenir. La plupart d'entre nous tombent carrément dans l'une de ces deux catégories. Alors, réfléchissez bien à celle qui définit votre vision quotidienne de la vie. Parce que même si vous n'avez pas la réponse, la vérité est que votre réponse à cette question déterminera à la fois votre succès présent et futur. Les personnes qui se concentrent sur le fait d'être quelqu'un de bon, ils veulent juste montrer qu'ils peuvent exécuter les spécificités de leur travail comme requis. Ils ne sont pas vraiment concentrés sur l'amélioration ou la croissance. Ils veulent juste être bons. On peut être juste bien dans son travail actuel, mais cela ne nous mettra jamais sur la voie rapide du succès. Au lieu de cela, vous êtes plus susceptible de rester piégé dans le même vieil emploi insatisfaisant. Vous n'accomplirez jamais de grandes choses avec cette attitude et pire encore, vous aurez l'impression de manquer de sens et de sens. Personne ne veut vivre comme ça. En revanche, les personnes qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour réussir et exceller, loin de se concentrer où ils sont à présent. Une personne avec cette attitude mesure constamment ses progrès par rapport à ce qu'elle a accompli hier et se demande si elle va mieux aujourd'hui. Mesurer vos progrès par rapport à votre record personnel est différent de vous comparer aux autres. C'est une autre différence de marque dans la façon dont les gens qui réussissent pensent. Il est facile de se laisser prendre par les petites insécurités et les angoisses qui découlent du fait de se comparer à ses collègues. Il est facile de perdre du temps à se demander si vous êtes aussi intelligent, aussi compétent, aussi susceptible d'obtenir la promotion que Mélanie du marketing. Mais une personne qui réussit sait qu'il ne faut jamais perdre de temps à se comparer à qui que ce soit d'autre. En fait, une personne qui réussit comprend que le succès de Mélanie n'a pas d'importance pour vous parce qu'il n'a absolument aucune incidence sur votre valeur ou votre potentiel. Car votre objectif n'est pas de rivaliser avec d'autres personnes. Votre objectif n'est pas d'être meilleur que les autres. Au lieu de cela, votre objectif c'est d'être la meilleure version de vous-même, plutôt que de se comparer aux autres ou de se sentir vaincu par des échecs. Si cela vous semble plutôt bien et que vous souhaitez échanger votre attitude, la bonne nouvelle est que le cerveau humain est très adaptable. En fait, il est assez facile de s'entraîner et de développer de meilleures habitudes. Commencez à renoncer à votre peur de faire des erreurs. Nous avons tous une peur d'avoir l'air stupide
ou de nous tromper. Mais des études montrent que les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui reconnaissent librement et ouvertement leur capacité à faire des erreurs. Et ce faisant, ils se rendent en fait moins susceptibles de se tromper, car ils ont supprimé le facteur de peur paralysant qui pousse souvent les gens à faire des erreurs bâclées. Une autre habitude saine, c'est d'être prêt à demander de l'aide. Souvent, nous voulons avoir l'air d'avoir tout compris, et nous savons ce que nous faisons par nous-mêmes. Alors, nous avons peur d'être suffisamment vulnérables pour demander de l'aide. Dans ce cas, la réponse est aussi simple que arrêter d'avoir peur et d'avoir l'air idiot. Si vous vous concentrez sur la croissance et sur l'amélioration de votre vie personnelle et professionnelle, vous réaliserez que ne pas savoir quelque chose est une opportunité d'apprendre. Alors, n'ayez pas peur de demander conseil à quelqu'un d'autre. Il y a de fortes chances qu'il soit heureux de vous laisser apprendre d'eux. Chapitre 2. N'arrêtez jamais d'apprendre. Comme vous l'avez probablement deviné dans le chapitre précédent, l'apprentissage est essentiel pour réussir. Et c'est pourquoi ce chapitre est entièrement consacré aux bienfaits de l'apprentissage. Les personnes qui réussissent comprennent que pour réussir, vous devez constamment vous adapter. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous adaptez, vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous apprenez à rejeter les pensées et les habitudes malsaines et à les remplacer par les meilleures. Ainsi, dans ce chapitre, nous examinerons de plus près certaines des leçons les plus importantes que vous devriez apprendre si vous voulez réussir. L'auteur observe que sortir des sentiers battus est l'un des ingrédients les plus essentiels au succès de quiconque. Quels que soient vos objectifs, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, sortir des sentiers battus est essentiel à votre développement et à votre amélioration personnelle. Mais cela peut aussi être l'un des états d'esprit les plus efficaces à cultiver. C'est parce que nous passons les 18 premières années de notre vie à apprendre à nous confronter à la société. Nous apprenons par exemple à nous taire et à respecter les autres lorsqu'ils parlent. Nous apprenons à ne pas être des je sais tout, des frimeurs ou des conteurs. Et à la suite de cet enseignement, nous laissons souvent nos idées et nos réalisations prendre le pas sur celles des autres. Mais l'auteur observe que parfois, cela peut nous nuire. Parce que même s'il est important d'être respectueux et gentil, de savoir quand se taire, il est également important de savoir quand parler. En d'autres termes, nous devons savoir quand suivre le courant et quand remettre en question le statu quo. Savoir quand faire ces choses est particulièrement important d'un point de vue commercial. Parce que si vous êtes incapable de sortir des sentiers battus, vous risquez de manquer de nombreuses opportunités qui nécessitent une réflexion créative. Par exemple, disons que votre entreprise essaie de proposer un produit qui sera la prochaine grande nouveauté. Vous devez penser à quelque chose qui battra vos concurrents et fera sensation à l'échelle nationale. Pas de pression du tout, n'est-ce pas? Trouvez une idée, comme cela peut être difficile, surtout si vous n'êtes pas capable de penser de manière créative ou critique. Face à une telle pression, il peut être facile de céder et d'éviter d'essayer quelque chose de nouveau. Après tout, vous pourriez vous tromper. Vous pourriez avoir une idée que personne n'aime. Et ces deux choses sont tout à fait possibles. Mais, si vous n'essayez jamais, une chose est sûre, vos concurrents vous dévanceront. Parce que bien sûr, vous avez peut-être une mauvaise idée ou deux en cours de route. Mais, vous en avez peut-être une excellente à la fin. Mais si vous n'essayez jamais, vous ne le saurez jamais. Et vous serez toujours battu par les gens qui continuent d'essayer, qui n'ont pas peur de l'échec et qui poussent pour développer des idées géniales. Ainsi, à la fin, votre entreprise deviendra probablement obsolète. Personne ne veut ça. Et c'est pourquoi l'auteur soutient que nos mentalités ont besoin d'une mise à jour. Si nous voulons survivre dans le monde des affaires en constante évolution, nos processus de pensée devront être complètement repensés. Et cela signifie apprendre de nouvelles choses, de penser de nouvelles stratégies. Adopter un état d'esprit entièrement nouveau peut être difficile. L'auteur pense que c'est absolument vital pour la survie. Pour vous aider à adopter ce nouvel état d'esprit, l'auteur stipule que vous devez d'abord maîtriser vos émotions. Les êtres humains ont naturellement peur de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est un mécanisme de défense évolutive qui nous a aidés à survivre et à évoluer.
Mais même si cela aurait pu être utile à nos ancêtres néandertaliens et sapiens, aujourd'hui, cela signifie souvent que nous hésitons à essayer de nouvelles choses. C'est généralement parce que nous avons peur de sauter dans l'inconnu. Nous craignons de nous tromper, d'échouer et d'avoir l'air ridicule. En fait, parfois nous avons tellement peur que nous n'essayons jamais rien de nouveau du tout. Et c'est pourquoi vous devez maîtriser vos émotions si vous voulez apprendre de nouvelles choses. Alors, comment faites-vous? Eh bien, la première étape consiste à admettre que l'échec peut être une opportunité. Personne n'aime échouer ou admettre que nous avons mal fait quelque chose. Alors, nous imaginons souvent l'échec comme le pire résultat possible dans n'importe quelle situation. Mais la vérité est que l'échec est une occasion d'apprendre. Parce que chaque fois que nous nous trompons, nous avons la chance d'apprendre et bien faire les choses. Donc, si nous pouvons commencer à abandonner notre peur et à considérer l'échec comme une opportunité, nous serons sur la bonne voie pour apprendre de nouvelles choses. Chapitre 3. Les personnes qui réussissent tirent le meilleur parti de leur potentiel en mettant de l'ordre dans leurs priorités. Avez-vous déjà eu l'impression que votre liste de tâches contient des listes de tâches? Comme si vous vous noyiez sur tous les planificateurs, organisateurs et accessoires de productivité que vous achetez. Vous les achetez en supposant que si vous pouvez simplement avoir les bons outils dans votre ceinture à outils, vous serez en mesure de prendre le contrôle de votre vie et de maximiser votre productivité. Malheureusement, cependant, vous avez probablement déjà remarqué que cela ne fonctionne pas de cette façon. Parce que tous les outils sont exactement des outils. Ce sont des choses utiles que vous pouvez utiliser de la même manière qu'un manomètre pour vous aider à réparer un pneu. Mais, tout comme un manomètre pour les pneus, ils n'ont pas le pouvoir de sauter et de réparer votre vie comme par magie. Votre agenda ne cochera jamais les éléments de votre liste de tâches pendant que vous dormez. Non, malheureusement, ces outils ne fonctionneront pour vous que si vous faites l'effort. À l'ère du numérique, notre durée d'attention est plus courte que jamais et nous avons plus d'interruptions que jamais. Rester sur la bonne voie avec une tâche singulière peut sembler impossible. Il en va de même pour l'auto-incitation. Alors, comment pouvez-vous faire un plan, vous y tenir et vraiment atteindre vos objectifs? L'auteur estime que la hiérarchisation de vos tâches est la première clé pour déverrouiller votre vie, la meilleure, la plus saine et la plus productive. Oublier de planifier à l'avance est facile. Avec le rythme effréné de notre vie moderne, cela semble être la semaine prochaine ou l'année prochaine. La charge de travail est si rapide et on a l'impression qu'on n'a même pas le temps de cligner des yeux. Alors, comment planifier efficacement? Si vous avez une montagne de travail à faire, essayez de faire des choix qui vous aideront à décomposer cette montagne en petits morceaux gérables. Disons que vous devez lire un document de 50 pages, puis concevoir une présentation PowerPoint qui reflète les informations que vous avez lues. Si vous considérez cette tâche dans son intégralité, cela semble écrasant. Cela prendra des heures. C'est suffisant pour vous faire abandonner et commencer à regarder une émission préférée sur Netflix. Mais que se passerait-il si vous décomposez ces tâches en plus petites tâches et que vous les prenez chacun à la fois? Alors, vous pouvez commencer par recadrer votre tâche dans votre esprit et penser. Je dois d'abord lire ce document. Si vous pouvez le faire dans un espace de travail relaxant, de préférence avec un délicieux café ou thé, pour une touche de motivation délicieuse, il est alors plus facile de se concentrer sur une tâche à la fois. Chapitre 4, le résumé final. L'auteur Charles Swindoll a écrit un jour: « Je suis convaincu que la vie est constituée à 10% de ce qui nous arrive et à 90% de la façon dont nous réagissons. Et il en va de même pour notre approche du succès. Il est facile de penser que certaines personnes ont intrinsèquement plus de succès que d'autres, mais l'auteur affirme que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Au lieu de cela, le succès dépend de votre état d'esprit. Donc, si vous voulez avoir plus de succès, il vous suffit de découvrir la bonne façon de penser.
Et la meilleure partie est que l'état d'esprit du succès n'est pas difficile du tout. Tout ce que vous avez à faire est de cultiver une vue d'ensemble, de vous donner la liberté d'échouer et de ne jamais cesser d'apprendre et de mettre vos priorités dans le bon ordre. C'est tout ce qu'on peut en dire. Si vous avez aimé la vidéo les gars, laissez-moi un pouce bleu pour me soutenir. Partagez au maximum la vidéo pour me donner la force. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À bientôt, restez courageux.